Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est... Quel jour? On est vendredi aujourd'hui, déjà fin de semaine. Ça passe vite les jours, j'ai l'impression. Quand on est en vacances, hein, toujours trop vite. C'est comme les week-ends. On a encore une journée un petit peu pluvieuse aujourd'hui. Mais il y a un tout petit peu plus de soleil, on a l'impression qu'hier. Hein, il y a des petites éclaircies de temps en temps. Mais bon, j'ai regardé la météo. C'était du sale temps. Enfin, c'est du sale temps pendant encore 15 jours, à ce que j'ai pu comprendre. Des jours avec éclaircies, pluie, mais voilà, va falloir entendre encore 15 jours pour avoir un été. Mais j'ai agréé que j'ai là, en fait, on n'aurait pas fait les travaux, on ne serait pas parti en vacances. Ça aurait été, on n'aurait rien pu faire, quoi, en fait, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. C'est vraiment depuis. Pourtant, on avait du beau temps jusqu'à la semaine dernière. Hein. Là, c'est depuis, depuis ce week-end, quoi, en fait. Depuis tes vacances. En fait, c'est de ta faute. Alors, Greg a commencé à bien taper dedans ce matin. Alors, il a déjà fait toute l'ossature autour. Hop. Et là, il est en train de mettre les suspentes pour tenir les plaques en dessous. Vous voyez comme il est en train de faire là. Donc, il va fixer les suspentes pour pouvoir venir mettre après les fourrures, c'est ça? Fixer les fourrures. En fait, les suspentes, ça fait un truc comme ça. Ça fait une... Attends, là, il y en a deux. Ça fait un truc comme ça, avec comme des encoches. Vous la pliez ou la coupez en fonction de la taille que vous avez besoin. Donc, si vous voulez descendre ou... plus votre plafond ou quoi, et ensuite vous la fixez du coup à votre plafond ici. Alors il faut la fixer avec dans quelque chose qui tient, hein. C'est pour ça que de temps en temps Greg met parce que quand il tombe sur un truc au-dessus qui est solide, voilà, il peut fixer, mais autrement il met des chevilles à placo, comme ça il est sûr de bien faire tenir le truc. On voudrait pas que le plafond nous tombe sur la tête. Et ensuite une fois que ça c'est fixé de partout, vous venez dans ces encoches là enclencher votre fourrure, quoi, en fait, clipser votre fourrure et elle bouge plus. Et puis ensuite quand vous venez mettre vos plaques, vous venez tout visser ensemble, donc ça fait bloc et ça bouge plus, quoi, en fait. Tout notre plafond a été fait comme ça, et ça fonctionne très très bien. Ça permet aussi d'avoir de jouer un petit peu quand vous avez des écarts. Vous voyez que si votre ancien plafond il est plus haut d'un côté et plus bas de l'autre, vous pouvez bien jouer avec ça pour régler la hauteur, quoi, en fait. Parce que nous ici, en fait, le plafond, il y avait fait il y avait un système avec des poutres, ce qui en soi, vous voyez, ça faisait tout des poutres comme ça, de partout. Ce qui en soi aurait pu être dans le style de la maison, mais en fait, il n'y avait aucune isolation entre le plancher et les poutres. En fait, les poutres qu'on voyait, c'était les poutres de charpente, quoi, en fait, les poutres du gîtage, quoi, en fait, de l'étage, voilà. Et du coup, ça résonnait énormément avec le haut. On entendait quand les gens marchaient, on entendait tout, quoi, en fait, et on pouvait pas les garder parce que ça faisait vraiment pas beaucoup d'écart entre deux, et si on voulait mettre et puis ça assombrissait aussi la maison, ça tassait un petit peu et tout. Donc du coup et puis ouais, pour mettre entre les poutres, il aurait fallu mettre des rails, des montants, rajouter des trucs. Enfin voilà, c'était. Donc du coup on a tout refait le plafond comme ça, quoi, en fait. Puis en plus c'était beaucoup de bois foncé ici, hein, quand on est arrivé. C'était beaucoup de bois, mais chêne foncé là, vous voyez. Donc du coup ça assombrissait aussi beaucoup la maison. Et c'est vrai qu'ici, alors la maison,
justement, je viens de répondre à une de vous qui me disait vous avez prévu des spots ou un truc comme ça dans le faux plafond. Parce que tu dis tout le temps que la maison elle est sombre. En fait, c'est pas que la maison elle est sombre, parce que la maison elle est plutôt lumineuse. On a une fenêtre devant, une grande fenêtre derrière. La porte qui donne aussi, qui est vitrée et tout, elle est pas forcément sombre en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il fait souvent sombre. En fait, c'est quand le temps est gris, et ben comme il y aurait tout des portes-fenêtres comme chez Kim par exemple, où c'est vraiment tout de la vitre pratiquement, et puis c'est transversal, c'est vrai que c'est moins sombre, mais ici la maison n'est pas non plus noire, comme là il n'y a pas de lumière, vous voyez, mais pourtant il pleut dehors, il fait gris, il fait voilà, c'est pas que c'est sombre, mais c'est sûr qu'on cherche à la rendre encore plus lumineuse quoi en fait, mais oui, on a prévu de mettre des lumières, mais par contre ça sera pas des spots, enfin ça sera un système de spots, mais pas forcément, enfin voilà, je vous montrerai, mais les spots, Greg n'aime pas trop quoi, en fait, je vous en ai parlé dans un vlog, il trouve que voilà, c'est pas dans le style de la maison quoi en fait. Bon après j'ai même parlé de mettre comme une cornière avec un halo de lumière, et ça c'est pareil, il me dit oh j'aime pas trop non plus, donc on fait entre nos goûts quoi en fait, je prends un petit peu des miens, on prend un petit peu des siens et on crée le truc qui nous ressemble le plus à tous les deux, donc on essaye de prendre des compromis d'un côté, des compromis de l'autre, donc là en fait ce qu'il nous fallait quand même quelque chose pour mettre au plafond, parce que comme je lui ai dit, si on met pas de spot, on peut pas mettre de choses qui pendent. Moi en fait je voulais mettre quelque chose, vous voyez, tout le long, je voulais mettre des spots au début, tout le long au niveau du bord du cassé en fait, parce qu'on peut rien mettre qui pende, parce que l'îlot va pas être, il y aura rien, il y a des moments quoi en fait, et si c'est bas on va se le prendre dans la tête. Déjà ici quand quand il n'y a pas la table, comme le lustre est bas, et ben on est obligé de l'enlever quand on reçoit ou quoi, qu'on veut changer la table de place, autrement c'est sûr on se le prend dans la tête. Donc là il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit accroché au plafond. Moi tout ce qui est plafonnier machin et tout, faut vraiment que je trouve le truc, et puis je trouvais que ça aurait fait peut-être bizarre quoi en fait à ce niveau là. Donc voilà, on a trouvé une solution et je pense que ça devrait aller. Il faut encore qu'on en parle aussi, hein, ça chérie, oui, pour les lumières, voir combien on en met pour savoir si je les commande ou pas. Faut que je sache, aussi. Oui, ouais. Mais oui, ouais, on a prévu avant que Greg rebouche, comme il vient de dire, il faut qu'il le rebouche, enfin il faut qu'il le fasse avant de refermer. Puis il y avait déjà des lumières, hein. Au niveau du bar, il y avait déjà des lumières en fait ici. Le seul truc c'est qu'on va les déplacer quoi en fait. Greg a fini l'ossature du plafond tout à l'heure avec son fils. Bah, il va faire l'électricité déjà, enfin changer au niveau ici. Puis après avec son fils, logiquement il va porter les placos pour pouvoir les mettre. Alors là je sais pas si vous voyez, c'est encombré donc c'est compliqué de vous montrer. Viens ici. Viens ici. Hop, voilà ce que ça donne. Oui, 2 minutes, j'arrive. Arrête. Parce que, vous voyez, il a complètement agrandi et ça fait un cassé comme ça. Et du coup, ça va délimiter en fait, parce qu'au niveau du sol, ben, ça sera délimité aussi. Ça va bien délimiter la cuisine, puisqu'il y aura la jonction au niveau des sols aussi qui sera dans le prolongement, enfin dans la continuité du plafond quoi en fait. Donc ouais, ça va changer, ça va faire bien. Bon après il y aura sûrement un petit chamboulement au niveau des meubles et tout, on va peut-être devoir se départir de quelques meubles parce que le meuble qui était à la place du bar on va peut-être devoir, voilà on verra, je pense qu'on visualisera mieux quand tout y sera posé, fixé, et puis après on fera des petites, oui après on fera des petits changements si besoin, et après on parlera de meubles. Bon alors du coup ce midi c'est brandade, donc j'avais juste à la faire cuire, je l'ai fait cuire dans l'air fryer, j'ai sorti du pain parce que mes enfants la mangent bizarrement la brandade. Ils aiment bien la manger sur du pain. Donc du coup, toi aussi? Ouais. Et toi tu manges, c'est le seul plat où tu manges la salade avec. Ouais. Bon allez, on va manger parce qu'après ils ont du travail. On a fini de manger, Greg s'est reposé un petit peu. Et là il est en train d'attaquer l'électricité. Alors? Le rattrapage de la gaine. Et puis en train d'essayer de rattraper la gaine pour de l'autre côté. Alors du coup il a fait un petit trou là et il est en train de passer sa main pour essayer de choper la gaine qui passe tout le long. En
fait, l'avantage, t'y arrives. L'avantage qu'on a, c'est que c'est nous qui avons fait l'électricité. Donc du coup, il sait exactement où passer les gaines. Super. Je savais que tu l'aurais. En fait, du coup, il y a juste à passer là, faire comment on dit, chérie? Un pontage entre les lampes. Et puis le branchement et tout est déjà fait et tout. Il y aura juste à allumer. Voilà. Donc c'est cool, il va gagner du temps. Ouais. Donc en fait, l'électricité est déjà faite. Non, c'est pas fait. Oui, mais tu peux pas passer les gaines avant que t'as fait poser les plaques? En dessous? Si? Quoi? Tu peux pas passer les gaines tant que t'as pas posé les plaques en dessous? Si. Tu vas quand même les passer, tu vas pas te gêner après avec? Parce que tu vois, si tu passais en dessous, après t'aurais pu les passer là. Oui, mais après je fais comment pour... je vais pas faire 36 trucs pour... Tu comprends? Non. Ouais. Bah c'est pas grave, c'est toi qui fais de toute façon. 1, 2, 3, 4. Ouais? 4. Donc il va y avoir 4 montages. Ouais? Donc moi mes fils il faut qu'ils viennent là. Ouais? Donc il faut que je les mette avant de pouvoir mettre mes... Sinon comment... Je sais pas, moi je voyais pas ça comme ça. Comment je voyais, il voyait pas comme ça en fait. Il y a deux moments, c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler, parce qu'il y a deux moments de cerveau qui fonctionnent pas pareil en fait. Ça permet de croiser les idées et de faire ressortir. Et c'est ce qu'il y a eu avec le plan de la cuisine, parce qu'en fait le plan de la cuisine je l'avais fait toute seule. De mon côté, Greg il m'avait dit c'est ta cuisine, c'est toi qui vas être dedans, voilà, tu fais comme t'en as envie et après voilà. Donc moi je lui avais fait montrer le plan. Et en fait c'est quand on s'est posé et que je lui ai dit écoute moi je voyais ça comme ça mais je suis embêtée avec ça, je vois pas ça. Et c'est là où il m'a dit en fait bah non ça. Et en fait on a croisé nos idées et c'est vraiment la façon qu'on travaille le mieux de toute façon. Can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now and I don't even know why. You know I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no. Alors, Greg a fini le coffrage, il a fini de plaquer avec l'aide des enfants et d'Angel. On s'y est tous mis quoi en fait pour tenir. Il a passé les fils et en fait on s'est rendu compte qu'on allait mettre 5 boules. Ouais. C'est ça, hein, donc on les a commandées. En fait ça fait comme des spots mais au lieu que ça soit une lumière de spot en fait qu'on met à l'intérieur, ça va être des boules en fait, des lampes, des grosses lampes, vous voyez, déco comme ils font maintenant, comme on avait sur nos fils quoi en fait. Et puis on va mettre des connectés, comme ça on va pouvoir jouer sur la luminosité et tout. Ouais, il n'y a que moi qui joue avec. Mais du coup voilà, ça fera 5 boules, ça mettra en valeur comme ça en même temps le casser. Et puis il a commencé un petit peu le coffrage.
Mais là on arrête, on s'accorde une petite soirée pour aller voir la famille ce soir. Donc on va aller prendre une petite douche et puis se préparer, puis on va y aller. Mais t'as bien bossé hein, aujourd'hui chérie? Cool hein? En fait on a gagné du temps sur l'électricité hein. Le fait que... Donc demain il va finir de coffrer et puis ben, peut-être finir aussi les 2-3 petites endroits qui doit finir. Et puis il va falloir chercher des vis. Le trou à boucher autour de la... En fait tu vas finir tout ce qui est placo là demain. Demain, ouais. C'est ça? Donc finir autour de la porte-fenêtre? Finir de la porte-fenêtre et faire ton arcade. En fait je lui ai demandé de me faire une arcade ici. Au niveau de la buanderie, je pense que ça pourrait faire mieux et puis bah après finir de reboucher et voilà, bah une fois que voilà ici en fait finir de plaquer ici, donc ça c'est l'objectif de demain, finir tout ce qui est plaquage et tout et puis après bah, on va pouvoir commencer les enduits et après bah, une fois que les enduits seront faits, quoique pendant que les enduits sèchent tu vas pouvoir commencer à faire tes trucs, non? C'est ça? En fait, ouais, il va mettre une couche d'enduit et en même temps, il va faire, pendant que l'enduit sèche, il va faire tout ce qui est canalisation. C'est ça? Et après, une fois que les canalisations sont faites, on attaque le sol. Et après, c'est la pause. Non, après, il y a entre-temps, il y a la deuxième couche d'enduit. Oui. Il faut poncer, la deuxième couche d'enduit. Non, mais je veux dire, une fois que les enduits et que la canalisation, c'est fini, on va mettre la peinture d'abord au mur parce que on a peur autrement de... Parce qu'en fait on peut pas laver le béton ciré, on peut pas le laver pendant 8 jours à l'eau. Donc on pourra juste passer l'aspirateur, donner un petit coup de balai, mais on peut pas le mouiller ou enfin s'il y a de l'eau, faut vite le ramasser quoi en fait. On peut pas laisser l'eau comme ça. Donc on se dit si on met de la peinture sur le sol alors que qu'on vient juste de faire le sol, pour pouvoir l'avoir, on a peur d'abîmer en fait le sol puisqu'on va devoir utiliser de l'eau pour l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre les murs en peinture et puis ensuite on fera le béton ciré. Donc une fois que les murs seront mis en peinture, on s'occuperait du sol. Et après, il y aura la pose des meubles. Hein? Il y a encore du travail, hein. Ouais. Il y a encore du travail quand même. Hein. Mais ça avance. Un petit peu à la fois. Puis en plus, comme on vous a dit, il s'est rajouté du travail avec le plafond. Mais franchement, quand je vois le résultat, je me dis, je pense qu'on a eu raison. La cuisine va être grande. Et puis, ça va... Enfin voilà, avec le cassé du plafond et tout, ça va vraiment rendre bien. Ça va vraiment donner un petit coup d'originalité. On y va? Ouais, on va aller se doucher. Et puis après on y va. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Puisque de toute façon là on va chez mes beaux-parents. Donc je veux pas filmer. Et quand on rentrera, à mon avis, on va vite manger. Puis aller vite au dodo. Si ça tombe, on ira peut-être même se chercher un truc à manger. Et on mangera tous ensemble. Donc voilà. Donc je vous dis à demain pour la suite des travaux. Et bisous, à demain. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind.